Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Industrie automobile, un investissement de 37 millions d'euros pour l'implantation à Tanger d'une usine spécialisée dans la production de composantes automobiles. Un partenariat entre le Maroc et le groupe italien Magneti Marelli. À Marrakech, nous ferons le point sur l'enlèvement d'un nouveau-né au CHU Mohamed VI. 4 personnes ont été arrêtées, dont un médecin. Le bébé a retrouvé ses parents. Levée de rideau sur le 11e Festival international du film de femmes de Salé. 12 longs métrages en compétition avec un trait d'union, une bonne dose d'amour et de sentimentalité 100% féminine. Mais d'abord, signalons ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la chancelière allemande Angela Merkel suite à la victoire de son parti aux élections législatives de dimanche. Dans ce message, le souverain souligne que le peuple allemand a renouvelé sa confiance en la personne de Madame Merkel et exprime sa grande appréciation des réalisations effectuées sous son mandat dans divers domaines, de manière à consacrer les acquis économiques et sociaux ainsi que la position de l'Allemagne au niveau régional et international. Sa Majesté le Roi a également adressé un message de félicitations à Monsieur João Lourenço à l'occasion de son investiture président de la République d'Angola. Dans ce message, le souverain exprime au président Lourenço ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès dans ses missions pour conduire le peuple angolais frère vers davantage de progrès et de prospérité. Nous enchaînons en chiffres. Banque El Maghrib décide de maintenir inchangé le taux directeur à 2,25%. Pour ce qui est des prévisions de croissance, il table désormais sur 4,3% pour l'année en cours. Pour la Banque centrale, la croissance bénéficiera en 2017 de la bonne campagne agricole. Et pour ce qui est de l'inflation, Banque El Maghrib constate un ralentissement. Son taux est passé de 1,9% durant les 2 premiers mois de l'année à 0,2% sur les 6 mois qui ont suivi. 37 millions d'euros, c'est le volume d'un nouvel investissement dans le secteur automobile. Le Maroc et le groupe italien Magneti Marelli ont conclu un accord portant sur l'implantation à Tanger d'une usine spécialisée dans la production de composantes automobiles. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle qui cherche entre autres à étoffer la chaîne de valeur du secteur. Mohamed Etlishkar. La future usine industrielle sera située à Tanger, dans la zone franche, Tanger Automotive City. Elle couvrira une superficie d'environ 20 000 mètres carrés et sa capacité de production en rythme de croisière sera d'environ 6 millions de pièces. La production devrait commencer d'ici 2019. Nous avons trouvé ici au Maroc le parfait endroit et les infrastructures idéales pour nos opérations de production. Nous avons déjà à Magneti Marelli un réseau de 86 usines à travers le monde. Et là au Maroc, nous allons avoir notre nouvelle plateforme de production pour de nouveaux marchés et pour répondre aux besoins des consommateurs locaux. Le projet nécessitera un investissement global de l'ordre de 37 millions d'euros. Il bénéficiera de l'accompagnement de l'État dans le cadre de la politique industrielle automobile. L'activité se concentrera d'abord sur la production d'amortisseurs pour les voitures et les véhicules utilitaires. Une usine importante de Magneti Marelli, le groupe de Fiat, qui lance sa première usine au Maroc d'amortisseurs. C'est un élément important dans les véhicules qui devient très technologique. Le groupe Magneti Marelli est un groupe extrêmement important, bien connu dans le secteur automobile et en particulier dans ses composants. Avec ce nouveau projet de Magneti Marelli, un nouveau métier se développe au Maroc, la chaîne de valeur s'étoffe et le secteur gagne en intégration.
Un dispositif d'observation de suivi d'indicateurs de la protection sociale sera lancé. Ce sera le fruit d'une coopération entre le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle et les organismes de prévoyance sociale. Cela fait l'objet d'une convention cadre conclue aujourd'hui à Rabat et ce partenariat bénéficie du soutien de l'Union européenne. Nous en saurons plus avec Henri Cutia, responsable du pôle protection sociale à Expertise France. C'est un projet qui a duré 27 mois. C'est un projet qui a commencé au mois de mai 2015. Et pendant ce projet-là, on a réussi en fait de mettre en place des dynamiques assez positives pour à la fois pour créer les coopérations entre les caisses de protection sociale au Maroc et le ministère, et aussi la coopération entre la France, Belgique et le Maroc dans la matière. C'est un projet qui a permis de créer une dynamique très positive et de renforcer des compétences des équipes au Maroc, mais aussi d'échanges entre les pays qui sont toujours bénéfiques entre les deux rives de Méditerranée. Le port de plaisance de Tanger s'achemine vers la fin de sa mutation. Tout est en place, ou presque, pour l'entrée en service de la marina de la ville. La marina a déjà entamé la commercialisation de ses anneaux et octroyé en gestion une partie de ses équipements. C'est un reportage de Mohamed Louahibi Saïd Najih, commenté par Mohamed Eitlishkar. Bienvenue dans la marina du nouveau port de plaisance de Tanger. Une marina d'une capacité de quelques centaines d'anneaux. Donc ce projet permettra aujourd'hui de recevoir 560 bateaux de plaisance. À terme, il va offrir 800 anneaux pour l'amarrage. Adossé à la marina, une zone de service et d'équipement destinée aux plaisanciers. La station de carburant, telle que les vestiaires, zone d'animation, avec des cafés, restaurants, des locaux commerciaux, un club pour les plaisanciers, etc. Le port de plaisance de Tangerville, pratiquement opérationnel, est la première concrétisation du grand projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger. Direction Marrakech, où 4 personnes, dont un médecin, ont été arrêtées pour leur implication présumée dans l'enlèvement d'un nouveau-né. Les services de la police judiciaire de la ville avaient été alertés ce matin par l'administration du CHU Mohamed VI de Marrakech de cet enlèvement. Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'en déterminer l'auteur principal, un médecin propriétaire d'une clinique privée. Heureux dénouement, le bébé a retrouvé ses parents. Mohamed Eitlishkar pour les précisions. Devant l'hôpital Ibn Toffaïl ce matin, des dizaines de personnes rassemblées autour du père du bébé. La bonne nouvelle vient de tomber. Les éléments de la Sûreté nationale ont rapidement pu retrouver le bébé qui est ramené à l'hôpital, sain et sauf. La colère qui régnait dans la foule laisse rapidement place à des cris de joie pour un si heureux dénouement de l'affaire. Le bébé est remis à la maman. Une personne est entrée, m'a salué, a demandé de mes nouvelles car j'ai accouché par césarienne, m'a dit que le bébé doit être consulté par un pédiatre et qu'auparavant il doit subir des examens pour des analyses. Cette personne est revenue par la suite, a pris le bébé, c'était vers 1h, 1h30, 2h du matin, mais n'est plus jamais revenu. قلت لي لا مازال ما شافوش قال لي انا غادي نمشي نشوف دكتور الاطفال فين كاين مشى شاف دكتور تاع الاطفال قسمين رجع لعندي قال لي اعطيني البيبي نديه راه بغيت نتي يشوفوا الطبيب تاع الاطفال مع الوحده ونص الجوج هكاك داه ما بقاش رجع عندي. Avant de kidnapper le bébé, le présumé coupable avait obtenu un prélèvement du sang du père du bébé pour des analyses. Je savais que c'était lui. J'ai donné son signalement à la police. Et tous les services de la DGSN se sont mobilisés pour retrouver les coupables. Au total, 4 personnes, dont un médecin, ont été arrêtées. Les personnes présumées coupables ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet. Un système d'irrigation écolo dans les fermes de la commune Sidi El Mrfi à Ifrane, c'est le pari gagné des exploitations d'arbres fruitiers qui ont eu recours à l'énergie propre par le biais du pompage photovoltaïque. Entre ciel et terre, le système est prometteur. Ahmed Al-Fadeli et Zakaria Mouqim Billah.
Commune de Sidi El Merfi dans la province d'Ifrane. Des exploitations d'arboriculture s'étendent sur 16 500 hectares. Pour l'irrigation, les agriculteurs comptent de plus en plus sur les énergies renouvelables. Grâce à des panneaux photovoltaïques produisant de l'électricité, ils font fonctionner des pompes à eau pour l'irrigation au goutte à goutte. Avant d'opter pour les énergies renouvelables, on utilisait des pompes avec des générateurs alimentés à l'essence. Les frais atteignaient jusqu'à 700 et 800 dirhams par jour. Cela donnait lieu à beaucoup de désagréments et à la pollution de l'environnement. L'irrigation est réalisée en deux phases. D'abord, la pompe à eau fait remplir un bassin à partir de la nappe phréatique. Ensuite, l'eau est utilisée pour l'irrigation des champs. Un procédé économique et propre et un entretien facile des installations. C'était difficile de travailler avec un moteur à essence, car on devait avoir le carburant et faire travailler la machine, tout en s'assurant de son bon fonctionnement. Ce nouveau système a plusieurs avantages, car on peut contrôler le fonctionnement avec un téléphone portable et cela ne coûte pas de frais. Pour les agriculteurs, les énergies renouvelables offrent des solutions adéquates pour s'approvisionner en eau et faire face aux déficits pluviométriques. Un procédé d'irrigation efficace qui contribue aussi à préserver l'environnement. Une secousse tellurique d'une magnitude de 3 degrés sur l'échelle de Richter enregistrée ce mardi dans la province de Nador. La secousse dont l'épicentre est situé dans la commune de Hassibrken est survenue à 8h23 57 secondes selon le réseau national de surveillance et d'alerte sismique. À l'international, tension au Proche-Orient, un Palestinien a tué 3 Israéliens près d'une colonie de Cisjordanie. Les faits se sont déroulés dans la colonie de Haradar, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Al-Quds. L'auteur de l'attaque, titulaire d'un permis de travail israélien, a été abattu. L'attaque a suscité chez les Israéliens la crainte d'un nouvel accès de violence coïncidant avec les grandes fêtes juives. Les forces aériennes russes du régime de Bachar el-Assad ont encore intensifié leurs attaques sur les villes et la campagne d'Idlib, touchant principalement les zones résidentielles, les installations civiles vitales et les positions des groupes de l'armée libre. Au moins 30 civils ont été tués, dont ces raids, dont des enfants. Il s'agit du bilan le plus lourd de morts civiles dans les bombardements depuis que cette région a été désignée en mai comme l'une des zones de désescalade en Syrie. Autre zone de combat dans le pays, la localité de Deir ez-Zor, pour faciliter les déplacements des troupes syriennes dans la Provence. Les militaires du génie russe ont érigé un pont à travers l'Euphrate. Le pont a été installé en moins de 48 heures, malgré les tirs permanents de djihadistes. Il est long de 210 mètres et capable de supporter le passage de 8000 véhicules par jour, dont des chars, des blindés de transport de troupes, ainsi que d'autres types de véhicules. Le Festival international du film de femmes de Salé reprend ses quartiers sur la rive gauche du Bourg-Greg. Encore une fois, le cinéma au féminin offre un regard croisé sur les questions relatives à la condition de la gente féminine. Le jury de la 11e édition est présidé par la scénariste française Dominique Cabrera. Il aura départagé 12 films en compétition avec un trait d'union, une effusion d'amour et de sentimentalité 100% féminine. Zine Amermouche, Dominique Orlando. Elles sont effectivement de retour et c'est en force qu'elles ont décidé d'investir une fois encore les écrans de la ville de Salé à l'occasion de cette 11e édition du cinéma de femmes. La plupart du temps, ce sera pour nous parler de sentiments, d'amour et d'affection. C'est en tout cas la direction qu'a choisi de prendre Nargis Tahiri, la réalisatrice marocaine qui concourt aux côtés de 10 autres femmes tout aussi passionnantes. Alors, l'idée de Adam, 99% d'amour, c'est de parler d'amour, bien évidemment, sous différentes formes. Donc, il y a l'amour passionnel, et il y a l'amour que l'on porte à ses parents, à ses enfants. Et ces amours sont différents, ils se vivent à des pourcentages différents.
Et tout le film, en fait, tourne autour de ce 1% qui manque. Donc, pourquoi 99 et non pas 100%? Donc, les personnages livrent chacun sa version des faits, chacun son explication possible. Il n'y a pas une seule explication de vraie, de valable. Elles sont toutes valables. Et tout dépend des circonstances et tout dépend des personnages. Tout dépendra probablement aussi de l'origine des films qui seront projetés durant ces 3 jours à Salé. Les femmes parlent-elles de la même manière d'amour et de sentiments, qu'elles soient marocaines, vénézuéliennes, croates ou philippines? C'est tout le charme de cette confluence de points de vue que le public est invité à dénouer par lui-même. Et c'est notre clap de fin. Merci à vous de nous suivre à 21h. L'info est de retour avec Mohamed Reda El Abidi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.